à tous et bienvenue à votre dose hebdomadaire du combo. Stéphane Gonzalez avec vous en compagnie de Max Vanout. Max, comment vas-tu? Ça va extrêmement bien. Ouais. Pour citer un grand philosophe Sage? et OK. un grand philosophe et correct corps arrière, je me sens dangereusement en forme. Oh, Dangereusement en OK. forme. C'est bien ça. Ouais. C'est le soleil ou c'est les séries? Non, non, je sais c'est quoi, Max, excuse. C'est la semaine tumultueuse du CF Montréal? C'est un savoureux cocktail de tout ça. Euh, c'est une belle semaine sportive montréalaise. Sérieusement, là, Ah, j'étais tu allé. trouves? Ouais, non, regarde. Non, mais sportive, OK? Si on demeure Ouais. dans les limites d'un terrain, d'une glace, d'un parquet, de ce que tu veux, là, samedi soir, bien sûr, j'aurai la chance d'être au Stade Saputo pour l'avenue de Lionel Messi à Montréal parce que, bien sûr, je travaille. Pour ceux qui ne savent pas, je décris les matchs sur la diffusion radiophonique du CF Montréal. Et jeudi soir, j'ai eu la chance d'être au premier match de l'histoire de la LPHF en série à Ah, t'es Montréal, allé, à nice. Laval, en fait. Là. Ouais. Et pour vrai, là, je lève ma casquette à toute l'organisation. C'était vraiment le fun. Vraiment une belle soirée. L'aréna était pleine. C'était beau. L'ambiance était électrique. Euh, chapeau. Chapeau, c'était. Donc, tu sais, regarde, on dit souvent que Montréal, hein, ville pas d'un sport, ville d'une équipe. Non. Pas en fin de semaine. Pas du tout. Je suis d'accord. C'est vrai que sportivement parlant, ça a été une belle semaine pour Montréal. Pour le Québec également, on pourrait dire, même avec la finale dans la LHJMQ qui débute. Par contre, je fais référence à ça en raison de ce qui a entouré le CF Oui. Montréal, ça lui colle au derrière, malheureusement. On le dit tout le temps, le drama, il n'y en avait pas beaucoup depuis le début de la saison. Moi, ce qui m'a fait un peu de peine, Max, là-dedans, deux choses, OK? Puis on va reparler du CF plus tard parce que c'est quand même une grosse étape, puis je dirais un gros match en fin de semaine. Mais c'est le drama, oui, et surtout le timing de la chose. Je veux dire, on serait supposé, là, et on aurait été supposé toute la semaine de mettre la table pour ce match-là qui a une place importante, je pense, dans l'histoire du club à Montréal. Puis malheureusement, en raison des divergences avec Olivier Renard, on a parlé du reste. Puis tu envoies Laurent Courtois encore répondre aux questions. Moi, ça m'a un peu irrité cette semaine. Ah, c'est normal. Non, mais c'est normal que ça ait hérité. Je pense que ça l'a hérité à peu près tout le monde. Ben J'ai vraiment oui. hâte de voir qu'est-ce que ça va donner samedi au Stade Saputo, pour être honnête. Mais non. Puis je suis content que tu parles de la série finale Ligue de hockey junior maritime Québec. Tu l'as eu. Moi, je dis tant LHGMQ parce que j'y arrive jamais. J'ai décidé de commencer à le dire une couple de fois, puis ça va finir par rentrer. Non, en plus, il y a une petite partie de moi qui est chagrinée parce que c'est mes deux équipes préférées qui s'affrontent. Mais C'est vrai? c'est d'abord et avant tout les voltigeurs. Alors, go OK. voltigeurs, go, qui ont pris les devants 1-0 au moment de cet enregistrement. 5-0. 5-0 face au Drakkar à Bécomo. Puis, commentaire éditorial d'une seconde et demie. Quel chandail, le chandail rouge du Drakkar, pour vrai. Il est spectaculaire, je l'adore. Euh, je pense que le Drakkar aurait vraiment plus de chances de poursuivre la bonne séquence de la LHJMQ à Coupe Memorial, pour être honnête, mais rendu là que le meilleur gagne, puis c'est à eux de faire la job. Et go Voltigeur, baby. Ouais, je savais que tu allais pencher du côté de Drummond. C'est normal, c'est normal. J'ai pas C'est le choix. la proximité aussi pour moi. Fait que moi aussi, j'ai un petit penchant quand même pour les voltigeurs de Ah Drummondville. oui, hein? Ouais. Je suis allé, à l'époque où je couvrais les activités de la LHJMQ pour une station télé. On visitait les arénas un peu partout, puis j'aimais ça, la Drummond. Je me sentais bien. Je me sentais bien là-bas, Ah. dans l'aréna. Le, cen- le centre Un Marcel bel Dion aréna. où Ouais. j'ai joué pendant longtemps. Non, pour vrai, c'est un bel aréna. C'est un très bel aréna junior, puis c'est tout le temps ça. Tu sais, quand tu vas à Victo ou à Drummond, après, tu essaies de magasiner les meilleures poutines dans les alentours. Puis là, Oh, non, 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 parle pas. OK, il va pas, il va pas. Pas un gars qui a vécu pendant 6 ans à Drummond, là, sur Victo, là, la paternité de la poutine. Je t'ai pas dit un contre l'autre. Je t'ai dit que quand on Merci. visitait Drummond ou Victo, notre but, c'était de dénicher les meilleures poutines et de se promener dans les Correct. deux villes. Correct. Es-tu déjà allé au Giuseppe? Ben oui. Ben Range oui. Giuseppe à Drummondville. Ah, Solide. j'ai le goût. Ah, là, j'ai faim, là. J'ai le goût d'une bonne poutine du Giuseppe, là. Et voilà. Là, on Salutations parle à de tous poutine.
Salutations à tous ceux. Salutations à tous mes Drummondvillois et Nord-Côtois. J'ai une origine séparée. Là, fait que, bonne série à tous. Moi, j'ai rien, mais je vous salue pareil. Euh, J'ai dit que c'est une grosse semaine sportive, Max. Oui, c'est sûr que Messi, c'est sûr que, bon, la LPHF, puis on parle de la JMQ, mais il y a les séries dans la Ligue nationale de hockey. Ça aussi, on n'a pas fait nos prédictions de deuxième tour, fait qu'on va le faire dans les prochaines minutes. Mais sinon, qu'est-ce qui a retenu l'attention cette semaine? C'était le boulier. C'était la loterie. On était capable de savoir à quel rang le Canadien allait repêcher. Puis Max, tu le sais, j'ai arboré mon gilet, je devrais dire mes gilets de Jeff Gorton en me croisant les doigts, en me disant que le porte-bonheur du Canadien de Montréal allait peut-être faire quelque chose. T'écoutais-tu Friends, toi? T'avais vraiment l'air de Joey dans Friends. Il y a J'adore un Joey. épisode où est-ce qu'il arbore Ben une oui, panoplie les de chemises. chants. Ouais. Il met le linge à Chandler au grand complet. Là. T'avais vraiment l'air de ça. C'était de toute beauté. Je me suis fait traiter de Barry Trotz aussi. J'ai l'air d'un bonhomme pas de cou parce que j'avais vraiment comme des chandails. pour vous donner une idée, là, j'avais à peu près ça d'épais de T-shirt. Fait que j'en avais à peu près une trentaine sur le corps, un par-dessus l'autre. C'est à peu près Malheureusement. 1 pouce pour ceux qui nous écoutent en format audio. Là. Gonzo Ouais. a fait environ une épaisseur d'1 pouce. Plus que ça, je te dirais. Ah ouais? Ben là, on n'a pas les mêmes pouces que t'as, là. OK, ouais. Là, tu viens de faire au moins un bon presque 3 pouces. Là. T'avais pas tant de t-shirts que ça, buddy. Là. Hey, je te le dis, j'en avais. C'était quand même épais, là. C'était des bons t-shirts. Merci à ceux qui sont venus le porter. Avec tout ça, le Canadien n'a pas gagné le premier choix, mais a quand même gagné sa loterie, hein, selon plusieurs. Puis c'est vrai que c'est pas si pire parce que le Canadien de Montréal avait quand même 44 de chances de repêcher 6e. Et le Canadien repêche 5e finalement. Donc, je suis content, Max, parce que là, maintenant, c'est la saison des repêchages simulés, les fameux mock drafts. Puis là, on est correct jusqu'à fin juin pour se dire, bon, qui le Canadien va repêcher et tout le reste. Tu sais, on avait déjà l'offre sur miseaujeu.com, mise au jeu plus également, pour les cotes pour le premier joueur repêché par le Canadien de Montréal. Mais là, ça devient un petit peu plus, je dirais pas facile parce que c'est un encart qui est quand même assez complexe. Mais au moins, là, on commence à savoir que c'est de 1 à 5 qu'il va falloir en choisir là, pour le Canadien de Montréal. Oui, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que juste avant d'aller là, aux différentes cotes pour le Canadien, je trouve que l'an passé, c'était un peu un 5e choix décevant pour le Canadien de Montréal. Parce que tu avais un top. Parce que tu avais un Big Four établi. Ouais. Et tu aurais dû en réalité avoir un Big Five établi, shout-out aux Dead Obies, mais malheureusement, Matvei Michkov, c'était une patate chaude. Fait que là, le Canadien arrivait 5. Tu sais, si le Canadien montait, puis il ne pouvait pas repêcher 4e, là, fait que 1, 2 ou 3, tu étais correct. Mais cette année, tu es dans une situation où, puis j'ai hâte de t'entendre, moi, je vais être extrêmement surpris si le Canadien n'a pas son attaquant qui veut 5e. Je pense que l'attaquant qui voulait 3e, il risque de l'avoir 5e ou au pire, au gros pire, avoir un excellent prix de consolation. Parce que ce que je veux dire, puis bien sûr, je reviens sur notre discussion de la semaine passée, là, si le Canadien, le gars qui avait ciblé, c'est Demidov, puis qui sort avant, je suis pas mal sûr que tu as Caden Lindstrom au 5e rang. C'est pas garanti. C'est loin d'être garanti. Mais je vais être surpris s'il l'a pas. C'est intéressant puis sur plusieurs volets là, ce que tu avances. Le Big Four de l'année passée, totalement d'accord avec toi. Puis c'est pas pour rien qu'on a entendu que Kent Hughes et Jeff Gorton ont essayé de s'avancer parce qu'on voulait Carlson ou on voulait Fantilli ou on voulait Will Smith. Ça n'a pas fonctionné. On ne voulait pas être l'équipe qui allait devoir trancher Michkov ou pas Michkov. Finalement, tu as été l'équipe et tu as pris Ryan Backer. Cette année, ça, je suis d'accord avec toi, c'est bien différent. Puis je pense que le repêchage, il joue au numéro 2. Parce que tout le monde sait que c'est Macklin Selberny qui s'en va premier. Par la suite, c'est est-ce que les Hawks vont prendre Demidov ou ils y vont pour un défenseur? S'ils y vont pour un défenseur, est-ce qu'ils y vont avec Lev Shunov ou est-ce qu'ils y vont avec Sidayev? D'après moi, ce serait plus Lev Shunov parce qu'on a déjà, mettons, Korchinski qui est gaucher. Mais tu comprends que si c'est un défenseur, là, ça ouvre parce qu'on dit que les Ducks, c'est qu'on voit Lev Shunov. En tout cas, puis même Columbus au numéro 4, moi, tu sais, tu parles de Lindstrom. Columbus pourrait brouiller les cartes si jamais Demidov sort deuxième et que finalement, on y va pour un centre au numéro 4 pour Columbus. Mais Columbus, justement, c'est un peu la carte Joker, je trouve. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, parce que pour ça, je dis, je suis pas mal sûr que même Demidov, c'est pas
c'est pas coulé dans le béton, là. Non. Demidov peut faire un Seth Jones, un Shane Wright, puis chuter. C'est des mauvais exemples parce que les deux ont chuté quatrième et Ouais. non pas cinquième. Mais quand même, ça se pourrait. Je suis d'accord. Mais moi, je vais être honnête avec toi. Là. J'aimerais vraiment ça que Chicago là, fasse exploser la patente puis repêche Leshunov. Parce que Oh. ce serait, tu sais, s'il repêche Silayev, ou n'importe, tu sais, on dit Silayev, mais n'importe quel des autres defs, là, ça fait pas autant sauter à la patente parce que Pat Verbeek a été clair comme de l'eau de roche, défenseur droitier. Et les Ducks veulent des gros bonhommes. Je veux dire, Lev Shunov, c'est pas Victor Ah ouais. Hedman, mais c'est un beau 6 pieds 2 au-dessus de 200 livres, des capacités dans les deux sens de la patinoire, selon ce qu'on dit, parce que je suis pas le plus grand expert en espoir. Là. Mais s'il est repêché numéro 2 par les Blackhawks, c'est là. Parce que si Lev Shunov sort deuxième à Chicago, j'ai absolument aucune idée qu'est-ce que les Ducks font. Aucune idée qu'est-ce que les Ducks font. Moi non plus. Moi non plus, parce que ce qu'on entend beaucoup également, puis Silayev le disait, euh, il a nommé les Blue Jackets, puis il a nommé également les Blackhawks. On dit, puis on croit, là, selon certains rapports, certaines informations, comme quoi Silayev et les Jackets, il y aurait des atomes crochus. Mais comme tu dis, qui sort numéro 2? Mettons que les Hawks prennent Levchunov. Là, tu te dis, bon, les Ducks font quoi? Je pense pas qu'ils prennent des Midov, par exemple, tu comprends? Puis je pense pas qu'ils iraient pour un attaquant non plus parce que Ben, là, tu as commencé à accumuler pas mal. Puis Lindstrom, tu en as déjà des gros bonhommes comme ça. moi, justement, j'allais dire, moi, Ah, je vais pas être si surpris si les Ducks repêchent Lindstrom. un Parce autre de que, plus. À la limite, un Demidov, si tu te départis de Zegras, tu as un Demidov qui est au moins qui a une charpente complètement différente. non, justement, imagine, ça semble-t-il que Pat Verbeek, là, il veut Ah, recréer les Ducks de 2007. Souviens-toi des Ducks de 2007. OK, tu avais Andy McDonald comme premier centre, qui n'était pas nécessairement le plus gros des bonhommes, un Timo Selané vieillissant, mais tu avais la kids line des Buffs de Getzlav, Perry puis Dustin Penner. Penner. Tu avais le troisième trio, qui est encore à ce jour peut-être le meilleur troisième trio, moi, que j'ai vu de ma vie, de Paulson, Travis Moen puis de le Niedermeyer des pauvres. T'avais le vrai Niedermeyer des riches en arrière. OK, pas un gros bonhomme, mais quand même. Avec Chris Pronger, un jeune François Beauchemin. Bref, il était méchant, ces Ducks-là. Il était méchant. On Je suis veut recréer d'accord. ça, semble-t-il. Je suis d'accord, mais tu en as déjà pas mal. Je veux dire, là, tu as Carlson, tu as McTavish, tu es allé chercher Cutter Gauthier, tu as des Mais bons t'aurais des défenseurs freins également. là-dedans. Là. C'est pas Tu sais, comme si ça faisait d'eux un club gros et lent. Ça serait un club oh gros, oui, rapide, méchant. C'est quoi? Moi, ça fait longtemps que je dis que, et d'ailleurs, quel adon, je t'en remercie, c'était pas prévu, que la seconde où il ramène le branding de la casquette que tu portes présentement, en ce c'est moment, vrai, là, c'était même pas il prévu. repêche Caden Lindstrom, là, puis il ramène le canard, là, l'original. Là. Mon doux Seigneur, que ce serait un club que j'adorerais suivre. Mais tu vois, Max, on en parle, puis là, ça me fait réfléchir, puis je me dis, finalement, si Lev Shunov est pris par les Blackhawks au numéro 2, est-ce qu'un gros bonhomme comme Silayev peut se dire, est-ce que Pat Verbeek va se dire, hey, il est gaucher, c'est-tu qu'on le prend pareil? On y va, Peut-être. c'est un profil complètement différent de Zellweger, c'est un profil complètement différent de Mintsukov, let's go, tu sais. Et si les défenseurs commencent à sortir, c'est sûr que le Canadien de Montréal va se frotter les mains parce qu'après, au numéro 5, c'est là où il peut avoir le choix. Puis je suis d'accord avec toi sur une chose, on en a beaucoup parlé cette semaine, puis il y a peu de gens qui y croient, puis je sais que c'est un pourcentage qui est minime, mais il y a quand même une réelle minime possibilité que Demidov soit disponible au numéro 5. Parce que si Levchunov sort numéro 2, si Silayev est là numéro 3, puis que finalement les Jackets prennent Lindstrom numéro 4, il y a une possibilité que Demidov soit là au numéro 5. C'est. Honnêtement, là, j'essaie de penser la dernière fois qu'un repêchage a été autant euh, possiblement fou et aléatoire, mais un peu dans les bons sens du terme, j'ai envie de dire, Ouais, parce ouais. que il y a 2 ans, 2022, c'était justement parce que tout le monde était comme, hein, il n'y a pas de. Tu sais, il n'y avait pas de. À ce moment-là, on pensait de vrais studs dans le haut du repêchage. Puis honnêtement, la seule idée qui me vient en tête, c'est 2013, où déjà en partant, tu n'étais pas sûr. McKinnon ou Seth Jones? Mais finalement, ça a été McKinnon, mais après ça n'a même pas été McKinnon, ça a été Non? Barkov, puis après ça n'a même pas été Seth Jones, ça a été Jonathan Drouin. Parce que même 2016, après Austin Matthews, Patrick Laine, OK, Pierre-Luc Dubois, mais on a tout de suite pris Jesse Puljujärvi après, du côté des Oilers d'Edmonton. Donc, non, on pourrait, là, mettez les noms dans le chapeau après Celebrini. Puis, il y a même des gens qui commencent à penser que TJ Ginla, 5e, c'est une possibilité. Il y en a qui ont, Berkeley Catton, 5e. Il y en a d'autres qui l'ont 10e.
Honnêtement, là, c'est quelque chose. Puis il faut encore une fois, malheureusement, à date, dans cette reconstruction-là, c'est ça qui est plate pour les Canadiens. Le Canadien n'a pas encore été placé dans une position où il y avait juste à faire le choix facile, puis espérer qu'il ne floppe pas. Ouais. C'est toujours pas arrivé. Non, je comprends. Puis, tu sais, là, on parle pas des autres noms, mais il y en a d'autres qui arrivent avec Parekh, avec Dickinson, chez les défenseurs également, là. Donc, il y a beaucoup de bons défenseurs. Tu as parlé de Catton, tu as parlé des Ginla aussi, qui sont des choix qui vont sûrement sortir top 10. C'est sûr que Ginla, avec son U18, ça va aider aussi, là. Puis pour Catton et Lindstrom, ben, malheureusement, ils n'ont pas pu être au U18. S'ils avaient joué, puis qu'ils s'étaient frottés avec du McKenna, puis avec Martin, puis avec tout le reste des joueurs qui étaient là-bas, peut-être que leur cote serait en hausse aussi. Mais moi, j'aime bien les repêchages ouverts parce que c'est imprévisible, parce que là, c'est là où ça devient intéressant de pouvoir en jaser puis de faire des repêchages simulés. Sinon, c'est pas le fun. Puis là, on regarde les besoins de chaque équipe, tu regardes leur feuille de route, puis tu sais, des profils qui sont plus intéressants. Fait que je pense qu'on va en parler jusqu'à fin juin, mais ça nous amène au fameux tableau du Canadien de Montréal. Puis, tu sais, suite à cette discussion, je suis content que tu aies sorti les cotes avant le choix numéro 5 et maintenant. Et il y a quand même une bonne différence pour quelques joueurs là, sur cette liste-là. Ben, Caden Lindstrom était le favori, il l'est encore plus. Donc, Caden Lindstrom était à 5, il est maintenant à 3. TJ Ginla, deuxième, même chose, il est encore plus favorisé. Il était à 5,5, il est maintenant à 4,5. Et c'est là, après ça, où ça devient intéressant. Zane Parekh était extrêmement loin, il avait une cote de 20, Ouais. il est rendu quatrième à 8. Berkeley Catton n'a pas bougé du tout. Il était troisième à 6, il est troisième à 6. Et là, après ça, tu as plusieurs joueurs qui sont intéressants. Écoute, moi, Ivan Demidov à 10, là, il est là puis je le trouve juteux. Je le trouve appétissant Let's avec une. go! Sais-tu quoi? Il y a une partie de moi qui a envie de se dire, là, Lindstrom, Iginla et Demidov, en raison des cotes, il y a une façon d'y aller avec chaque. Tu prends les trois, tu y vas, bien sûr, Petit raisonnablement. montant. Tu te fais un Ouais. budget, un petit montant, tu l'éparpilles. OK, je te pose la question, OK? Est-ce que pour toi, c'est garanti que c'est. À moins que le Canadien transige, ouais, OK, non, je viens de répondre à ma question. Parce que la possibilité de transaction, parce que dans cette offre Ah de ouais. Paris-là, c'est le premier joueur choisi par le Canadien de Montréal. Fait que ça peut être le cinquième choix. Ça peut être si le Canadien a avancé ou reculé proche de ces eaux-là. Ou ça peut carrément être le Canadien choque le monde, échange son choix à cinquième au total contre un attaquant top 6, puis finalement, c'est le gars qui est repêché 27e avec le choix des Jets. Là. Tu le sais, Ça, c'est le ouais. premier joueur choisi par le Canadien, peu importe où. C'est Je pas sais que le gars c'est. qui va être choisi Ouais, ouais, cinquième au mais total je sais que c'est une option populaire, mais j'y crois pas pantoute à celle-là. Puis, tu sais, on a encore écouté de la Kent transaction. Hughes. Ouais, Moi non je plus. pense qu'on va, oui, convoiter un joueur top 6. Puis, est-ce qu'on va utiliser le choix des Jets? Est-ce qu'on va utiliser un défenseur? Moi, je pense que la combinaison choix des Jets et un défenseur, jeune défenseur du Canadien, ça peut être une offre qui est assez attirante. Mais je crois pas que le Canadien de Montréal va prendre un choix numéro 5 pour aller chercher un contrat ou un joueur déjà établi. À mon avis, ça va être les deux. On va essayer d'aller chercher un joueur établi à la DAC, à la New York, puis on va repêcher encore une fois cinquième parce qu'on est conscient que de un, ça va passer par le repêchage, ça va passer par des choix comme ça. Puis en plus, quand tu repêches des joueurs, ben, ils sont sur des contrats d'entrée. Et ça te permet d'avoir plus de marge de manœuvre sur le plafond salarial que d'échanger un choix numéro 5 pour un gars qui débarque tout de suite, qui va coûter plus cher sur la masse éventuellement. Fait que ça te permet d'alléger et d'équilibrer cette reconstruction-là sur plusieurs années. Moi, je pense qu'on va repêcher cinquième, puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Je prendrais un montant, je le diviserais sur Lindstrom, sur Iginla et sur Demidov, parce que la cote de Demidov est très attirante, parce que oui, il y a quand même une possibilité à 10 fois la mise. Puis j'irai avec les trois attaquants, parce que pour moi, c'est sûr que c'est un attaquant chez le Canadien de Montréal. C'est sûr que c'est un attaquant, puis pour moi, c'est sûr que c'est un de ces trois-là. Ouais, Honnêtement. ben non, c'est. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup Berkeley Catton, mais j'écoute ce que Kent Hughes dit, puis j'ai comme l'impression qu'on prendrait TJ Ginla avant Ouais. Berkeley Catton, pour être bien honnête. Je peux me tromper. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu que c'est un de ces trois-là. Puis pour moi, c'est Caden Lindstrom. Puis je dis pas que c'est mon choix. Mon choix, ce serait Demidov. Ouais. Mettons que le Canadien avait repêché deuxième. Le choix pour moi aurait été Demidov. Ça a pris, pendant longtemps, j'étais très Lindstrom, puis finalement, je me dis Demidov. Mais on entend que le Canadien La veut chance, Demidov. avancer. On entend que le Canadien veut avancer. Arpin Bassou en parlait également. Est-ce qu'on va vouloir faire comme l'année passée puis essayer d'y aller à Chicago? Parce que ça aussi, c'est intéressant. Si Chicago sait qu'il veut prendre Levchunov ou qu'il veut prendre un Silayev ou un défenseur, est-ce qu'il se dit
let's go. Je prends l'offre du Canadien de Montréal, je recule Ben, cinquième et puis je prends un défenseur qui sera là. Par contre, si s'ils Anaheim veulent prend Levchunov, il Levchunov, faut qu'il y ait deuxième. exact, mais si Anaheim prend Levchunov et que Columbus prend Silayev, eux, ils se retrouvent cinquième, puis là, ils se disent, OK, il faut qu'on prenne, mettons, un Sam Dickinson ou un autre qu'on a sur notre liste en C'est pour défense. ça. Mais c'est Non, ça je qui pense fait que pas. Tu le penses? repêchage. Ben, je sais pas, mais moi, je trouve que les différentes possibilités, même si, mettons, regarde, si Demidov sort numéro 2, Lev Shunov numéro 3, Caden Lindstrom numéro 4, tu me dis que finalement, le Canadien prend Iginla numéro 5? C'est le feeling que j'ai. Je sais pas pour toi, là. Ouais, moi aussi. Est-ce que OK, mais est-ce que le Canadien recule à la place? Est-ce qu'il Ah, essaye ça, de. ça, non. Tu vois, moi, je suis pas prêt à dire parce que si tu recules puis que c'est Iginla ton choix et le joueur convoité, recule pas. Recule Tu pas. peux pas Avec la reculer. fin de Tu peux pas. saison puis avec le U18, trop Non. risqué. Puis tu peux pas reculer trop non plus. Je suis Ouais. convaincu. Les Flames, c'est garanti qu'ils veulent les Ouais. là. Je veux dire, je sais pas si tu as vu, là, le lendemain, de mémoire, c'était sur The Athletic, mais là, j'espère que je cite pas mal. Le lendemain de la loterie, un des gros titres, c'était ça. C'était comment les Flames ne sont pas avancés, mais ils peuvent quand même obtenir TJ Ginla. Voici comment. C'est la grosse affaire, puis c'est normal. Là. Je veux dire, c'est Ah ouais. peut-être une, sinon la plus grande légende de l'équipe, là, Jerome. Là, fait que. Je suis curieux de voir comment les partisans vont réagir à Montréal si finalement au numéro 5, parce que tu sais, celui qui a la faveur populaire pour le moment, là, quand on regarde, c'est vraiment Caden Lindstrom, parce qu'on veut un gros bonhomme, un joueur de centre. Il y a eu une bonne presse aussi là, dans les derniers mois. Je suis curieux de voir si le Canadien repêche Iginla numéro 5, si finalement il y a des gens qui vont faire Ah, c'est trop haut. Tu comprends? Non, je suis convaincu que ça n'arrive pas. J'espère. Je suis convaincu que ça n'arrive pas pour deux raisons. Un, le nom, Ginla. Ouais, ouais. Et les gens, je suis convaincu, là, le Canadien est passé par-dessus Brady Kachuk, puis le monde l'a encore en tête. Ah ouais. Fait il y a ça, puis moi, personnellement, je me fais beaucoup parler de TJ Ginla depuis janvier, depuis février. Puis moi, à ce moment-là, ma réponse était tout le temps la même. Pourquoi vous parlez de TJ Ginla? Il va se faire repêcher entre 10 et 15. Puis finalement, Il a monté. Ah non, il a monté, puis c'est normal qu'il. Tu sais, le gars a des bonnes aptitudes. Là. Il a un bon coffre à outils. Il y a des choses qu'on recherche aussi chez un joueur. Tu sais, c'est un gars qui a une bonne explosion. C'est un gars qui est capable d'aller dans toutes les zones. C'est un gars qui a un bon lancer, un bon flair pour le filet. Si le Canadien met la main sur TJ Ginla, les partisans vont l'aimer. Les partisans vont l'aimer, ça, c'est sûr et certain. Puis c'est exactement le profil qu'on recherche, en tout cas qu'on nous dit qu'on recherche chez le Canadien de Montréal. C'est drôle de voir, mettons, un Demidov, puis un TJ Ginla ou un Caden Lindstrom, mais ça vous prouve à quel point on cherche à peu près de tout en attaque chez le Canadien de Montréal. I'll take anything. hey, j'ai fait un petit exercice cette semaine, OK? Vas-y. À l'ère du plafond salarial, les équipes qui ont repêché 3 fois de suite top 5. Oh, wow. Donc, ça exclut les Pingouins de Pittsburgh pour les biens de l'exercice, mais théoriquement, tu pourrais les inclure parce qu'ils ont repêché premier en 2003, deuxième en 2004. Donc, Fleury, Gino, Sid et Jordan Stahl, troisième en 2006. En plus, c'est Mais vrai. après ça, si uniquement à l'ère du plafond salarial, OK? 3 ans de suite top 5. Les Kings de Los Angeles, 2007 à 2009. En 2007, en 2007, tu te souviens-tu? Quatrième. Flop. Quatrième? Ouais. Non, vas-y donc. Thomas Hickey. Oh my God, ben oui, qui a joué avec les Highlanders par la suite. Deuxième, bien sûr, en 2008, Drew Doughty. Ouais. Cinquième en 2009. En 2009, cinquième, c'était qui? Braden Shen. Oh, wow. Ça, c'est un Donc, bon repêchage 2009, je me rappelle. Je ouais, l'avais aimé. Tavares, Edman, Duchesne, Evander Kane en avant. À Montréal? Oui, 2009, c'est vrai, l'année de Louis Ouais. Leblanc. Ouais. Donc, Drew Doughty, membre important des deux Coupes Stanley. Braden Shen, non, mais parce qu'il a servi dans la transaction qui a amené Mike Richards. Après ça, 2010, 2011, 2012, deux équipes ont repêché 3 fois de suite dans le top 5. Bien sûr, les Oilers, Taylor Hall, Nugent Hopkins, Yakupov, 3 fois de suite numéro 1. Les Islanders de New York. En 2010, Nino Niederreiter. Wow. En 2011, Ryan Strome. Et en 2012, Griffin Reinhardt. Cinquième, quatrième. Deux mauvais choix sur 3, puis Nino Niederreiter, je veux dire, je ne sais pas dans quelle catégorie le mettre. Là. Il a eu une belle carrière, mais disons que c'est pas devenu un joueur d'impact vraiment non plus. Griffin Reinhardt, de mémoire, par contre, ils ont été capables de le flipper. C'était-tu aux Oilers qui l'avaient flippé puis qui avait repogné un choix de premier tour qui est devenu Matt Barzal? Faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est quelque chose du genre. Je pense que tu as raison. Ouais. Mais au moins, tu sais. Bien sûr, les Oilers, 2014, Léon, troisième. 2015, Connor, premier. 2016, Paul Harvey, quatrième, flop. Et maintenant, le Canadien de Montréal.
Slavkovski, Reinbacher, who knows who. Tu sais, pour vrai, ça, Il n'y a pour pas les tant gens, d'équipes, par exemple. Je me serais attendu à non, ce que tu m'en nommes un peu plus. non. Il y a beaucoup de 2 ans de suite. Il y a beaucoup, tu sais, les Ouais, Devils, là. Les 2 ans. Devils, ça, 2 ans, puis 3 en 4, tu sais, parce qu'après ça, on a repêché Simon Nemec. Panthers, 2 fois Euh, aussi avec Barkov puis avec Ekblad, 2014. Exact. Puis les Panthers, c'était 4 en 5 parce qu'en 2010 puis 2011, Huberdeau. c'était Godbranson puis Huberdeau. Ouais. Pause en 2012, 2013, 2014. Fait que bref, eux qui sont pas partisans de reconstruction regardent ça puis se lèchent les babines en disant voyez-vous, pas de garantie. Repêcher haut, pas de garantie, surtout quand tu tombes pas premier, deuxième des QV ou tu as plusieurs gros noms. C'est ça. Ça dépend de ta cohorte, ça dépend de ta cuvée. Tu sais, je veux dire, si le Canadien de Montréal était tombé sur une autre cuvée, puis je ne sais rien contre Slavkovski, là, mais je parle, si on était tombé sur une cuvée exceptionnelle, que ce soit Connor Bedard, Austin Matthews, Nathan McKinnon, Connor McDavid ou une autre, t'imagines à quel point ça change. Je veux dire, tu as parlé de Pittsburgh, ça change une organisation, ça change une reconstruction des joueurs comme ça. Fait que c'est plate, mais c'est une question de timing. Puis on dirait que le Canadien de Montréal, les fois où même il a repêché troisième, entre autres pour Galchenyuk, on a parlé de Griffin Reinhardt, c'est la même cuvée. C'est la même cuvée qui a Kupov également. Il y a certaines cuvées où malheureusement, le Canadien a mordu à la poussière. Puis regarde, ça donne des résultats où finalement on est où on est aujourd'hui. Mais bon, c'est le fun de repêchage. Le troisième choix devrait être banni à vie pour le Canadien. Galchenyuk, Kotkaniemi, puis Kirby Doc, qui est sa liste des blessés. Fait que, Attends, mais tu t'en nommes un autre? Jonathan Drouin, j'ai oublié Ben Drouin. voilà, ben oui, let's Excusez. go. Je savais que j'oubliais quelqu'un. Ouais, Mais c'est quoi? clairement. En fait, mettons que je vais être de bonne foi, OK? 5e choix au total, c'est Carey Price. Fait que Ouais. peut-être que le Canadien, au contraire, le 3e choix, c'est banni à vie, mais le 5e, c'est son choix. Ouais, ça veut dire que Ryan Backer a toute une carrière d'abord. Ben, c'est ça. Faut que Reinbacker puis Caden Lindstrom aient toute une carrière. Voilà. Oh, c'est Lidstrom finalement. C'est Lindstrom. Ça va être. Je suis convaincu que c'est Lindstrom. Moi, perso, Convaincu. là, on l'a pas fait ça parce que dans le fond, c'est ça, mais si j'avais à les mettre les trois dans l'ordre que j'aimerais voir le Canadien les repêcher, là, enlève le 5e choix au total, pour moi, ce serait Demidov, Lindstrom, Egan. OK, c'est le même ordre dans ce cas-là. C'est juste que je Ouais? ne crois pas à Demidov. Parce que, regarde, vois-tu, moi, mon mock draft pas en tout scientifique, là, c'est bien sûr, c'est Celebrini, c'est Demidov numéro 2, c'est Lev Shunov numéro 3. Pour moi, le wild card, c'est Columbus, mais je pense que ça va être Silayev, puis numéro 5, Lindstrom. Ouais, tu vois, moi, c'est des. Tu sais, Columbus n'ont pas de DG. Je veux dire, comment tu veux. Ben, c'est niaiseux, mais ça, c'est énorme. Là. Ben oui. Tu sais, je comprends que. Il y a des gens en place, là, mais c'est pas la même chose. Là. Si on avait avant avec un Jarmo Kekalainen ou un autre, là, on se dit OK, mais là, qui reste, qui a de l'influence dans ceux qui sont restés? On va avoir une réponse, mais un certain Trevor Timmons également. Trevor Timmons est rendu là, c'est vrai. Ben oui, il est resté là, lui. Il n'a pas été congédié. Fait que je ne sais pas, est-ce que Trevor Timmons va y aller pour un gros bonhomme? Est-ce qu'il va aller piger dans le programme de développement américain? Ben Est-ce oui, qu'il va évidemment. aller. Il ne peut pas y aller. En même, en même temps, M. Bicep, Bicep Club, là, Ouais. as-tu vu ça? Là, je sais, en tout cas, si vous m'écoutez sur d'autres plateformes, vous allez peut-être être gossé de m'entendre parler de ça, là, mais il y avait eu un texte de Nicolas Cloutier sur TVA Sport, parce que moi, ça m'a marqué. Il y a eu un texte de Nicolas Cloutier sur TVA Sport, OK? .ca. L'entraîneur-chef de Caden Lindstrom à Medicine Hat, c'est Willie Desjardins, right? L'ancien Ouais. coach des Kings. Il a dit dans cette entrevue-là que l'an passé, Caden Lindstrom a couru un 40 verges en 4-3. Pour Ça vrai? aurait été le 3e meilleur temps au combine de la NFL cette année. 4-3. Ça aurait été genre le Wow. 23e meilleur temps de tous les temps. Si Willie Desjardins n'est pas vendeur de chars usagés, puis ce qu'il dit est vrai, parce que je vais parler au conditionnel, parce que je le répète, pour ceux qui ne sont pas des gros amateurs de foot, là, je le répète, ça aurait été 3e au combine de la NFL. 4-3, c'est sensationnel. C'est un freak athlétique. C'est un freak athlétique. C'en est un, puis moi, c'est ce qui m'attire chez lui, puis c'est bizarre parce que là, les gens sont un petit peu des réticences en raison de la blessure au dos, le poignet, puis tout ça. C'est sûr qu'il a été beaucoup blessé, ce qui fait que quoi, il a joué 46 matchs, je pense, cette année. Il n'a pas joué beaucoup, tu sais. Puis, soit dit en 32 passant, de saison régulière, en tout cas. c'est ça. Et soit dit en passant, il ne joue pas avec Gavin McKenna. Tu sais, il joue sur 2 trios différents là, aussi, junior. Mais c'est un gars qui, oui, qui est multisport. Et de 2, il a commencé le hockey sur le tard. C'est un produit qui est très raw, tu sais, très cru encore, qui est Caden Lindstrom. Fait il est comme à peaufiner. On dirait que des fois, il est comme pas tout à fait en plein contrôle de son corps. Tu sais. C'est drôle, on le voit souvent, là, des kids de 17-18 ans.
Ben, Uri, c'est un peu ça, là. moi, j'aimerais bien, gros, que le Canadien mette la main sur Lindstrom. Ça commencerait à faire une coupe de gros bonhomme en avant. Et Pas ça, pire, hein? je dis pas non. Let's go. On va en reparler, j'imagine, d'ici au 28 juin, de toute façon, Max. On va en reparler. Allons-y maintenant pour les séries de deuxième tour. C'est plate parce que la semaine passée, on s'est parlé, puis là, ça a commencé pendant le week-end. Fait que je ne sais pas si tu as changé tes prédictions depuis, mais. Non, non, non. Je vais être honnête. Je vais y aller avec mes vraies prédictions. Il y en a OK, moi malheureusement aussi. deux qu'il y a des chances que ça n'arrive pas pantoute, là, mais bon. Moi aussi. Moi aussi. Ben, surtout pour le Ouais. nombre de matchs et non pas pour Ben, l'équipe, c'est là, mais ça. c'est pas grave. Exact. On va débuter dans l'Est, puis on va débuter avec les Bruins de Boston pour les Panthers de la Floride. Tiens, c'était quoi ta prédiction initiale pendant que vous voyez maintenant encore? Et c'est possible de le faire, hein, vous le savez, là. Il y a un beau buffet d'offres de paris. Vous pouvez y aller avec juste l'équipe, comme c'est le cas présentement. Vous pouvez y aller avec le nombre de matchs. Vous pouvez même y aller avec un écart de matchs dans la série. Et ça, j'aime ça pour vrai. Des fois, par exemple, Floride moins 1,5. Ça pourrait être un choix qui pourrait être intéressant, ce qui voudrait dire qu'ils doivent gagner en 5 ou en 6 pour que vous puissiez gagner votre pari. J'avais les Panthers en 5. Moi aussi. Je vais y aller avec Panthers en 6. Je donnais un match volé à Jeremy Swayman. Les Bruins, dans la fin de série face aux Leafs, m'ont tellement pas impressionné, particulièrement offensivement. Je trouve que les Panthers sont plus complets, les Panthers sont plus profonds. Jusqu'ici, le Bob n'a pas le meilleur début de série. Tu sais, dans le match 2, il n'a pas eu à faire grand-chose, donc c'est dur à évaluer. La série se poursuit vendredi soir du côté de Boston. C'est là, je pense, où la possibilité d'un en 6 versus en 7 va se jouer parce que Boston a un des meilleurs avantages de la glace dans la Ligue nationale depuis 2 ans. Donc, ça va être très difficile. Mais c'est drôle, hein? La varlope mangée dans le match 2 me donne pas l'impression que les Panthers ont pris un edge. J'ai vraiment l'impression que les deux équipes, la façon dont la troisième période s'est jouée, là, c'est comme. C'est En devenu raison une du jeu vraie. physique? Ouais, c'est devenu une vraie. Puis tu sais, c'est que Ah les ouais. Bruins, ils ont aimé ça. Tu sais, c'était pas du vous nous avez planté aujourd'hui, on est frustré, on vous tape dessus. C'était comme hey, on est ici, puis ça va pas durer plus qu'un. Je sais pas. Il y avait quelque chose de Ouais. très, très old school dans ça, de papier sablé que j'ai aimé. Je pense par contre que c'est terminé les matchs à haut pointage entre ces deux équipes-là. C'est la deuxième meilleure défense de la Ligue en saison, les Panthers, tout juste derrière les Jets. Et la cinquième, si je ne me trompe pas, les Bruins. Fait que je pense qu'on va commencer à avoir de ça pour elle. Des matchs plus serrés, de la prolongation, des matchs avec des under. Ouais, du 2-1, du 3-2, je suis d'accord pour ça. Moi aussi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, en fait, puis on a tous été surpris là, que ce soit Pasternak finalement qui se lève, là, mais je pense qu'il a appris de la saison précédente, de la série précédente où il s'est fait caler par son coach, puis s'est dit, là, j'attendrai pas le match 6 ou le match 7 pour me lever. Risque, je ne sais pas pour toi, mais quand on l'a vu tomber là, avec les genoux qui pliaient de l'envers, je me disais, t'imagines-tu s'il se Oh blesse? boy. Comme, là, on est là à applaudir, puis faire dire, on se dit, c'est du caractère, c'est ça, j'ai aimé ça, Matthew Tkachuk puis David Pasternak. Mais on ne veut pas être prophète de malheur. Si tu blessé, je suis sûr qu'on aurait un discours un peu différent aujourd'hui par rapport à ça. Ah ouais. Tu sais, la léchette avec Monteau puis Marchand. Là, on a une série. Tu sais, on aime ça du jeu physique, comme tu dis. On aime ça voir des altercations. Fait que même si c'est des pointages qui ont été à sens unique, je trouve qu'on a une belle série. Puis moi aussi, initialement, j'avais pris les Panthers en 5. Les Panthers en 6, en fait, je te disais, Panthers moins 1,5, c'est une cote de 2,40, je pense. Je trouvais que c'était un bon choix. Mais en raison du fait que Boston est très solide à la maison, moi, je vois un autre split. Je vois les Panthers gagner un autre match, mais je vois Boston au moins gagner un à la maison. Fait que je me dis, tant qu'à prendre 6 ou 7, j'aime mieux prendre le risque de prendre les Panthers en 6 avec une cote plus payante que Panthers moins 1,5 parce que je ne crois pas que ça Ouais. va se finir en 5, malheureusement. Fait que moi aussi, je vais à changer. Là, je vais un mulligan, je prendrais Panthers en 6 aujourd'hui au lieu de 5. Non, moi aussi. Split à Boston. Panthers gagne le match 5 en Floride, puis match 6. Peut-être une prolongation, je ne sais pas. Mais ça va vraiment être une bonne série. Max, les Rangers sont encore Aïe, aïe. invaincus. C'est Incroyable. complètement fou ce qui se passe. Chesterkin, les Rangers, les unités spéciales, avantages numériques, désavantages numériques. Est-ce que c'est terminé puis est-ce que c'est un autre balayage pour les Rangers? Pauvre Hurricanes. Oh. Pour vrai. Non, mais pauvre Hurricanes parce que 2 matchs en prolongation. Puis je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais 2 matchs où ils méritaient la victoire. Ah ouais, puis en plus, as-tu vu le volume de tir? Ben, Chesterkin est. pour vrai, non. Pour vrai, pauvre Hurricanes de Caroline. Je pense que les Hurricanes vont sauver un match. Ouais, moi aussi. Je pense que ça va être les Rangers en 5. On va aller finir ça à Madison Square Garden. Donc, je prendrais Rangers en 5 avec une cote de 3,15. Je ne crois absolument pas à la remontada. Je suis désolé.
Je pense même pas non plus qu'on va aller rendre ça en 6 parce que les Rangers de New York, deuxième équipe qui a gagné le plus de matchs à domicile en saison régulière cette saison avec 31 victoires pour l'Avalanche du Colorado à domicile cette année, 30 pour les Rangers de New York. Fait que je pense que la partie a été assez serrée. S'il y a une chose qui m'inquiète peut-être du côté des Hurricanes, c'est que on dirait que le gars qui a le plus de. En fait, c'est qu'il faudrait que Rod Brind'Amour mette les patins, on dirait. Parce qu'il n'y a pas de Rod Brind'Amour chez les Hurricanes. Non, Puis ils sont non. plusieurs à dire que c'est ce qui manque à cette équipe-là. Parce que là, on parle beaucoup des Maple Leafs de Toronto, mais ça fait maintenant 6 ans de suite que les Hurricanes de Caroline font les séries. Et puisqu'ils ont quand même 2 finales de conférence derrière la cravate, on en parle moins du fait que c'est une équipe quand même. Ils ne sont pas sexy, les Hurricanes. Fait qu'on ne va pas les mettre dans la catégorie des Oilers d'Edmonton, des Maple Leafs de Toronto, de l'Avalanche du Colorado, des Stars de Dallas, Non. d'équipes qu'on se dit que sont rendues là, puis c'est Coupe Stanley ou rien. Mais il me semble que les Hurricanes, c'est pas mal. Ça devrait être rendu Coupe Stanley ou rien, tu sais. Ben, surtout cette année, je pense, parce que, tu sais, on a vraiment fait des belles acquisitions, puis on le voit même si les Hurricanes perdent. Je veux dire, Gensel marque, tu sais, Gensel est là, il produit, Sebastian Aho aussi, Svechnikov. On a une bonne profondeur partout maintenant chez les Hurricanes, mais il manque peut-être ce genre de grit, de papier sablé, de Ouais, hargne, comme tu je dis, à sais la pas. Brindamour. Puis, tu sais, Aho, c'est un joueur qui est parmi, à mon avis, un des plus sous-estimés dans la Ligue nationale de hockey. Mais ce n'est pas le joueur qui va faire en sorte que tu vas rester assis et tu vas regarder ce match-là. On sait que ce n'est pas une équipe qui est très sexy, comme tu dis, les Hurricanes de la Caroline. On a fait en tout cas, moi, je trouve qu'on a fait un bon travail à la date limite des transactions. C'est juste que là, on est quoi? Aucun but en avantage numérique depuis le début de la série. On en a eu 5 en première ronde aussi. La majorité de nos défaites, on les a eues par un but. Les Hurricanes de la Caroline aussi depuis le début des séries. Fait que les Rangers sont vraiment forts. Puis moi, ce qui m'impressionne le plus, Max, puis je ne sais pas ce que tu en penses, mais chez les Rangers de New York, là, on parle des unités spéciales. C'est les mêmes gars ou presque qui jouent en avantage numérique, qui jouent en désavantage numérique. Fait que Ouais. souvent, là, c'est Zibanejad, Kreider, ça a des chances à la tonne. Les Rangers ont plus de chances en désavantage numérique que les Hurricanes en ont en avantage numérique. C'est drôle que tu dises ça parce que je me suis fait appeler par un fan des Rangers de New York aujourd'hui, à mon Pour émission vrai? sur les ondes d'une station radio montréalaise. Et parce que sur du top of my head comme ça, là, parce que je parlais de Trocheck et Zibanejad qui ont des séries écœurantes C'est à fou. égalité au premier rang des marqueurs. Puis, je faisais le parallèle en disant, regardez, moi, c'est pour ça que j'achète pas l'argument de Suzuki, c'est pas un centre numéro 1 sur une équipe qui peut aspirer à la coupe parce que moi, je pense que tu enlèves Zibanejad puis tu mets Suzuki ou tu enlèves Trocheck puis tu mets Suzuki. Je ne considère pas que les Rangers, c'est une drop, là, tu sais. Je pense que c'est un gars qui peut rivaliser avec eux. Puis je pense pas qu'aucun de Zibanejad et Trocheck est un top 10 centre de la Ligue nationale de hockey. Non. Je pense que Zibanejad est un peu fringe. Et bref, il y a un monsieur qui est. Au début, il le dit pas. Il fait que me dire que ça n'a pas de bon sens, que je considère pas. Salutations à ce monsieur. Je me demande, mais moi, je pense qu'il s'appelait Daniel. Euh, Puis là, il me disait ça n'a pas de bon sens que tu ne mettes pas Zibanejad, tu ne prends pas en considération le jeu complet. Ce gars-là obtient des points en désavantage numérique. Ça prouve à quel point il est complet. C'est à quoi je disais. Je le sais, c'est pas que je le prends pas en considération, c'est que dans le tout, je considère quand même pas Ouais, qu'il est il top n'est pas 10. top 10. Je comprends. Mais c'est un très bon point, effectivement. C'est vrai que Zibanejad est dangereux, peu importe la situation de jeu. Ouais, puis tu sais, tu fais mieux. Moi, Trocheck, tu sais, je vais faire mon meilleur culpa. J'ai tout le temps pensé que c'était pas un deuxième centre. Hein? Pour vrai? Ouais, je te le dis. Ouais. Mais Je me non. rappelle quand il est devenu joueur autonome, je me disais, Wow! ce gars-là, oui, il a eu une saison de 70 points avant qu'il signe le contrat. Puis je me disais, bah, tu sais, les gens, des fois, il y en avait qui disaient, on devrait le prendre à Montréal, on devrait le prendre à Montréal. D'un, je trouvais que c'était pas un bon timing pour l'amener à Montréal. Puis de deux, je me disais, non, tu vois, je n'ai jamais été un grand fan de lui. Non, mais je suis honnête, là, il me fait ravaler mes paroles avec les séries C'est jusqu'à honnête. présent parce qu'il joue du gros hockey. Moi, j'adore. Pour vrai, prescription à la maison, regardez un match des Rangers si vous ne l'avez pas encore fait. En séries éliminatoires, d'un, Ah, c'est Shesterkin écœurant. est fabuleux. Défensivement, ça bouge la rondelle. C'est une équipe qui a un échec avant, qui a du talent, qui est capable de frapper également. Je veux dire, autant en avant qu'en défensive. C'est une belle équipe, les Rangers. Mais en plus, ce bleu-là est magnifique. La MSG est un de mes buildings préférés. Je suis rendu fan des Rangers, c'est ça. C'est ça. J'aurais dû mettre ma casquette des Rangers de New York. Assez drôle, hein, vois-tu, parce que moi, c'est le contraire. Moi, j'ai toujours adoré Vincent Trocheck. Le Je problème, sais, puis je moi, me rappelle. je l'avais pendant un bout dans mes poules, puis le problème avec Vincent Trocheck, ça a tout le temps été, ou du moins à un certain moment, c'était les blessures, son problème. Ouais. Donc, c'est pour ça, pour moi, qu'il ne performait pas à sa juste valeur. Et là, maintenant, dans ce rôle-là. Pour elle, c'est un très, très bon one-two punch de joueur de centre. Je lui donne. Tu t'inclines? Ouais, tu Je t'inclines devant m'incline. Trocheck? Et le retour de Philippe Hill en plus.
Qui t'a Incroyable. sorti une sale feinte en plus, comme ça, en revenant, Puis on mais parle qui n'a même pas pas de coûté. la fille qui a autant de points que Panarin dans Ouais, ces séries-là. ouais, 9 en bien, 6. Panarin joue des grosses séries. Quelle déviation sur le but gagnant. Pas de Panarin bon là, est en sens. train de faire taire bien du monde. Tu sais, d'un Mais, certain hein. point de vue, si tu regardes pas les matchs et tu te dis Ha! Panarin avec seulement, je mets des quotes pour ceux qui nous écoutent en format audio, 9 points, donc derrière Trocheck et Zibanejad. Ça devrait être lui qui traîne le. Ouais, mais il joue, il a vraiment. Hey. Tu sais, l'autre fois, il a bloqué des tirs, il fait des Non, affaires. Là, non. Il joue, il se replie, tu sais, il est capable de jouer du jeu physique pareil. Pour un gars qui transporte encore une réputation de joueur soft et pas clutch en séries éliminatoires. Fait que ça risque de peut-être changer, je ne sais pas. Là, on fait beaucoup de C'est parallèles avec les Rangers de 94 à suivre. c'est quoi la clé, Gonzo? La pause. C'est quand. Non, 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 non. La clé pour Panarin, là, c'est, regarde, OK. bientôt, il va falloir que je fasse la même chose. Là, moi, Artemi et Panarin, il a mon âge, regarde. Il a tout le temps eu un beau flow, Panarin, des beaux longs cheveux. Puis qu'est-ce qu'il a fait cette année, début de saison? C'est Il raser est les cheveux. arrivé, il a accepté qu'il était un trentenaire et que malheureusement, le front est un peu plus haut qu'il l'était. Il est arrivé rasé. C'est Bald Panarin là, qui est en train. Bald Panarin is a bald man. Oui, monsieur. Lui, il l'a accepté à 30 ans. Moi, ça m'a pris une couple d'années quand même à Ouais. l'accepter. C'est venu plus tard. Moi, c'est pas accepté encore. Fait que Non, c'est correct. c'est un sujet Refoule-le. sensible. Refoule-le, ça va bien aller. Pendant que tu penses à tout ça, allons dans l'Ouest. Allons dans l'Ouest. À mon avis, la série qui sera la plus longue et la plus serrée de ce deuxième tour, je parle ici des Stars contre l'Avalanche du Colorado. Je dois te le dire d'entrée de jeu, Max, j'avais pris et j'ai encore pris les Stars de Dallas. Je ne me rappelle pas si j'ai dit 6 ou 7 par contre, mais je sais que c'était les Stars. De mémoire, je pense que tu es du côté de l'Avalanche, toi. Hein? Colorado en 6, puis avec la même logique que j'ai utilisée pour le premier tour avec les Jets, c'est-à-dire que l'Avalanche, il y a trop une grosse différence entre à domicile et sur la route. Donc, pour moi, l'Avalanche, c'est une des clés de devoir avoir à tout le moins l'opportunité de closer ça à la maison en 6. Pour moi, malgré. C'est drôle, hein? C'est comment cette série-là s'est jouée jusqu'ici après 2 matchs. Des grosses avances des Stars de Dallas dans les 2 rencontres. L'Avalanche qui fait un push dans les 2 rencontres. Les Stars résistent dans la deuxième partie pour l'emporter. Mais ça demeure pour moi une grosse victoire pour l'Avalanche du Colorado d'être allé chercher au moins une victoire à Dallas pour débuter la série. Fait que pour le moment, je demeure avec moi en 6. Je t'avoue, pas super confiant. Je pense que cette série-là s'en va en 7. Puis je suis pas si sûr que ça non plus que l'Avalanche va être dans une situation même pour closer en 6, mais il faut être conséquent. Donc, je demeurerai avec ma prédiction. Mais j'aime pas les débuts de match d'Avalanche dans cette série-là. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Tu vas te finir par te brûler à un moment donné bien comme faux si tu commences tous les matchs comme ça. Puis en fait, on dit l'Avalanche, il y a bien des équipes qui jouent des débuts de match un peu bizarroïdes dans ce deuxième round-là. Puis on y reviendra, mais moi, j'y vais avec les Stars. C'est un split. C'est un méchant défi, là, on va se le dire. Là. C'est un méchant défi pour les Stars. Puis il y en a beaucoup qui ne pensent pas que les Stars vont être capables de le faire en raison de la vitesse, du talent, de la vitesse d'exécution de l'Avalanche du Colorado. Je veux dire, on a deux des joueurs les plus spectaculaires de la Ligue nationale de hockey en Nathan MacKinnon et Kyle McCarr. Je parlais de prescription. Là. Si vous n'avez pas regardé un match de l'Avalanche Colorado, là, c'est plus qu'une prescription. Là. C'est vraiment un devoir. Puis C'est on un prend les. devoir. Non, non, mais c'est vrai. Ça, vous devez absolument regarder. De regarder Cal McCarr et Nathan MacKinnon, c'est magnifique. C'est un beau produit. Vous allez en reparler dans plusieurs années. Puis c'est un beau défi pour Jake Ottinger. C'est un beau défi pour la brigade défensive des Stars de Dallas, qui, je trouve, a été. Comment je pourrais dire ça? Puis, vu que tu l'amènes en 6 ou en 7, j'imagine que ça n'a pas été le cas, mais j'ai entendu des gens même, je trouve, manquer de respect envers la brigade défensive des Stars de Tu Dallas parce trouves? qu'on dit oh, mais Lundqvist ne joue pas beaucoup, on joue à 5 Ben, défenseurs. Oui, mais avez-vous vu les 5 défenseurs? C'est une oui. brigade qui est profonde, c'est une brigade qui est talentueuse, qui est capable d'être méchante. C'est une brigade qui est de loin supérieure et pas mal plus rapide dans toutes les facettes du jeu que celle des Jets de Winnipeg quand même. Oui, mais j'ai de la misère à considérer profonde une défense qui joue à 5, justement. Je comprends ce que tu veux dire. C'est peut-être sévère. Mais écoute, Rappelle-toi des pauvre Hawks qui Nils. jouent à 3. Ouais, mais pauvre Nils Lundqvist, là, je veux dire, il rentre dans le dernier match contre les Ouais, Golden je Knights. Oublie sais. son homme, Nils. Ah Viens ouais, ici, je là, sais puis bien. regarde ça. Ça, là, lui, là, son nom, là, c'est Matthew. Il ouvre, puis il ferme la porte. Puis si Check ça. jamais il a besoin d'aller à la toilette, tu le remplaces, OK? C'est ça que tu fais le reste de la game.
Fait que, Je merci, comprends. Nils. Miro Escanen, Coming Out Party. À chaque année, on dirait qu'en séries Quel joueur. éliminatoires, c'est là où il y a un peu plus de gens qui découvrent ce beau talent qu'est Miro Escanen. C'est Il une avait équipe été profonde. repêché devant Kyle McCarr. Oui. Numéro 3 et numéro 4. Numéro 5, Pedersen. Elias Pedersen aussi. C'était pas le contraire. C'était pas Pedersen derrière les deux défenseurs? Il me semble que oui. Ah ouais, ça avait été Isher, Patrick, Oui, t'as raison. Escanen, McCarr, Pedersen. Je me mélange tout le Ouais. temps. Je pense tout le temps que Peterson est 3. T'as raison, Peterson 5. C'était 5. Peterson 5. 5e, Ouais. Peterson. C'est un beau Ben en chiffre. camp quand même. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'adore l'Avalanche. Tu le sais, j'adore. J'ai mon cadre de Nathan McKinnon ici. C'est une belle série. Moi, c'est celle qui m'intéresse le plus. Mais pas Tu vas encore. acheter Mais des parts dans Tim Hortons, ça continue. ça existait, j'en aurais sûrement un pyjama de Nathan McKinnon. Mais j'ai pris les Stars pareil. Tu vois, ça s'explique pas. Aïe, aïe. Incroyable. Bon, t'as pris les Oilers en combien de matchs, Max? 5. 5? J'ai pris les T'y Oilers crois-tu en encore? 5. Honnêtement, oui. Ouais. Honnêtement, j'y crois encore. Dépendamment quand vous allez écouter cette émission, sachez que pour le deuxième match, Leon Draisaitl, c'est une décision d'avant-match. Même chose pour Adam Henrique. Connor McDavid, ce soir, je pense que le pauvre Arthur Shilov, c'est pas ce qui l'attend. Non, mais pour vrai. Ben oui, je pense sais. le fait qu'il n'ait pas obtenu de tir dans le dernier match, là, si Connor se fâche, c'est jamais bon signe. Sais-tu quoi? Cet extrait ne sera pas extrait justement du podcast. Si jamais ça vire mal, taux du chapeau Connor McDavid dans le deuxième match de la série. Oh, j'aime ça. Tu vois, j'allais dire, tu vas le prendre pour 2 points. Veux-tu que je te dise combien ça paye, un tour du chapeau? Vas-y donc. 26 fois la mise. Oh oui, monsieur. Tour du chapeau de Connor McDavid ce soir. Il faut. Moi, j'aurais dit. Moi, j'ai pensé à 2 buts. Je me suis dit 2 buts, ça pourrait être bon. Parce que Connor en marque souvent 2. 2 buts, c'est quand même 8 fois la mise. Mais 3 buts, si vous êtes capable d'oser, pour le 3 buts, c'est 26 fois la mise. Il a besoin d'un moment de même. Ça y prend. On dirait qu'en ce moment, là, Connor McDavid, là, il est comme. Il est blasé. Il est blasé de la vie, Connor McDavid. Tout est trop facile pour lui. J'ai fait 60 buts l'an passé, c'est correct. Maintenant, je fais 100 passes. Il fait des side quests. Le gars fait des side quests. Le problème, c'est qu'il n'a pas encore fini la quête principale. Il n'est pas encore allé au château battre Ganondorf. Faut qu'il ait gagné la Coupe Stanley. Fait que let's go, Connor. Lâche-moi les Moses de side quest puis traîne le club ses épaules dans cette série-là. Il y a un troisième gardien, l'autre bord. Un troisième gardien. Je le sais que c'est simpliste de réduire les Canucks de Vancouver à leur troisième gardien, mais face aux Oilers d'Edmonton, ça devrait être aussi simple que ça. Puis petit Stuart, s'il te plaît, on te demande pas de voler un match, on te demande juste d'être meilleur que le troisième gardien de l'équipe adverse. Me semble que c'est pas trop demandé. Est-ce que ce rant est 100% en raison du fait que j'ai choisi les Oilers pour gagner la Coupe et que ça me fâche s'ils se font éliminer au deuxième tour? Peut-être. Mais c'est pas grave. Je pensais que tu allais dire oui, mais bon. Peut-être. OK. Transparent, mais pas à ce point, Gonzo. Connor, ce soir, va connaître un énorme match. Par contre, moi, la blessure à Léon m'inquiète beaucoup. La blessure à Léon m'inquiète beaucoup parce que des Oilers d'Edmonton, sans Léon, c'est pas la même profondeur au centre. Puis quand je regarde les Canucks de Vancouver, en raison du fait qu'on fait jouer Lindholm aussi au centre, ben là, on a une belle ligne de centre, c'est profond. Puis dans la deuxième partie du premier match, c'est ce qu'on a vu. Hein? On a vu aussi le personnel de soutien. Tu sais, ils ont des Blueger, les Dakota Joshua, même Connor Garland qui joue un rôle de soutien maintenant. On est capable d'aller chercher cette profondeur-là. Puis on a bloqué des tirs, on a fait des chèques avant, on a gagné nos batailles. C'est moins le style des Oilers. Puis ce qu'ils ont fait, les Canucks, ils ont une punition. Les Oilers ont marqué un avantage numérique. Ils n'ont pas eu d'autres punitions du match. Si les Canucks se tiennent loin de la boîte de punition, ils ont des chances dans cette série. Il y en a qui vont dire wow, des chances. En raison de la blessure à Léon, ça ouvre une porte. Je lui souhaite la santé. Malgré tout, je vois les Oilers gagner le match. Et oui, moi aussi, je m'attends à un bon match de Connor McDavid. Mais ça va prendre plus. Puis tu dis, il n'y aura pas à voler un match, Stuart Skinner. Si Léon n'est pas là, Stewart va peut-être devoir en voler un s'ils veulent gagner. Fait que tu as les Oilers en combien? Je les avais en 5. Je vais te dire maintenant, je les ai en 6. Mais j'aime pas l'état de santé de Léon. Sais-tu quoi? Je garde mon 5. Ouais. Rappelle-toi de l'année, c'était contre qui? C'était-tu contre Calgary? Ouais. Les Oilers. 9-6 le premier match, si ma mémoire est bonne. Il y a 2 ans. Tu sais, Léon, il avait été blessé, puis c'était comme, il avait gagné une ronde, mais là, ils ont reverse sweep, pas mal sûr. Ils ont perdu 9-6 le match 1, puis ils ont gagné la série après ça en 5. Ouais, c'est la série suivante. Deuxième tour, même chose, pour aller finalement perdre en 4 contre l'Avalanche. Tu vois. J'aimerais avoir un Léon en pleine santé pour voir une série entre les Oilers puis l'Avalanche, mais bon. Je pense que ça va être Oilers
Stars ou Oilers Avalanche. Je pense pas je pense que les Oilers vont passer, mais j'aimerais ça que Léon reste en santé pour qu'on puisse, mettons, continuer vers la Coupe Stanley pour les Oilers. Mais On est d'accord. on verra. Euh, Max, maintenant, on transfère et on a beaucoup parlé en introduction au début d'émission d'Olivier Renard, de la semaine du CF Montréal, de tout ce que ça a donné malheureusement pour le club. On célèbre quand même une étape importante en fin de semaine avec l'arrivée et la venue de Lionel Messi. Je veux dire, tu sais, Lionel Messi, je veux dire, si on t'avait dit ça il y a une couple d'années, que Lionel Messi allait jouer au stade Saputo, tu n'y aurais pas cru. C'est quand même un moment fort et charnière, je trouve, de l'histoire du club qu'on va vivre en fin de semaine au stade Saputo pour le CF et l'Inter Miami. Ben, si je suis 100% honnête avec toi, j'y aurais cru parce que moi, j'ai toujours pensé que Messi, Ronaldo, qui finissent leur carrière en MLS, c'était comme la prochaine étape pour la Ligue. Finalement est arrivé le PIF et le fonds d'investissement saoudien qui a fait un peu changer la donne. Ouais. Donc, un seul des deux. C'est drôle, hein, parce que. Puis je me souviens avoir déjà eu une discussion avec Olivier Brett à ce sujet. Si on m'avait dit il y a quelques années, en fait, j'aurais plus cru que Ronaldo viendrait et pas Messi que l'inverse. Parce que Ronaldo a toujours semblé beaucoup plus allumé sur son branding et tout ça. Là, et de comprendre ce que le marché nord-américain peut vouloir dire pour son branding. Mais écoute, ça va être. Non, ça va être électrique. On a reçu les membres des médias, là, des courriels. Écoute, pour ceux qui ne sont pas familiers, là, donc j'ai une passe médiatique de saison pour le Stade Saputo. Donc, je n'ai pas à aller chercher une accréditation à chaque match. J'arrive, j'ai la même et tout ça. On a fait. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Là. Ça fait donc maintenant quelques années que j'ai des accréditations de saison à certains endroits, aux Canadiens avant, CF maintenant, aux Alouettes. J'ai jamais vu ça. Là. On nous a demandé de refaire faire une demande d'accréditation pour le match. Et là, je comprends dans les courriels que la raison, c'est pour le nombre de places sur la galerie de presse. Donc là, je réponds au PR de l'Impact du CF. C'était pas sa galerie de presse. C'est ça, en disant comme fait que nous, on est correct, le broadcast, on n'est pas sur le press box, on est dans notre studio. Ouais, non, il faut quand même. On a besoin de savoir combien de monde viennent, s'il te plaît. Fait que fais-le. OK, correct. Fait qu'il faut aller chercher son accréditation de plus. Moi, j'arrive très tôt, vu qu'on est diffuseur. J'arrive souvent aux alentours de 16h30. On s'est fait dire que 17h l'arrivée. Fait que là, j'ai demandé une confirmation. Je peux-tu quand même arriver à 16h30 comme d'habitude? On m'a dit, on te revient. Ça se peut que tu puisses juste arriver à 17h. C'est vraiment, là... Hey, j'ai une question pour toi. Dans le courriel, est-ce qu'on a dit, si tu croises Messi, tu as le droit d'échanger le regard? Il faut que tu détournes le regard? Faut que je me mette à genoux. OK. C'est inscrit dans le courriel. Parce que je suis plus grand que Messi. Fait que personne ne peut être plus grand que Messi. Si tu marches, il faut que tu sois. Fait qu'amène pas de chandail à faire signer. Là. Fais pas ça. Non, excuse, ça, c'est Tom Cruise sur les 7 de Mission Impossible. Je me mélange. Ah, tu vois. Je mélange Messi. Non, mais ça, honnêtement, pas de joke. Là, on a entendu cette semaine de quoi ça va avoir l'air. L'escorte pour Messi. Pas de blague. Ce serait pas pire si Joe Biden venait là, au Stade Saputo. C'est fou. Et tout ça pour dire, bref, pour ce qui nous intéresse réellement, la rencontre que Inter Miami est largement favori. Pour ceux qui sont moins familiers avec le soccer de la MLS, là, être favori sur la route, c'est déjà plutôt rare. Être largement favori, rare. Pour vous donner une idée, la cote d'Inter Miami est 1,87. C'est presque aussi bas que l'était la cote de Nashville la semaine dernière à domicile face au CF Montréal. Pour moi, Gonzo, ce match-là, je crois honnêtement que Miami va gagner. Depuis qu'on a terminé le parcours en Coupe des champions CONCACAF, on est à un autre niveau. Ce ne sera pas la même formation que le CF Montréal a battu à domicile. Messi ne jouait pas, d'ailleurs. Jordi Alba était le seul sur le terrain pour le début de la rencontre. Bousquet et Suarez avaient terminé, mais quand même, là, les trois devraient débuter. Alba ne vient pas à Montréal. Donc, lui ne sera pas là du tout. Fait que je pense que Miami va gagner, mais je pense surtout qu'il va avoir du but. 6, 4, 3. Ça, c'est les 4 dernières performances offensives de Inter Miami, dont une sur la route face aux Revolutions en Nouvelle-Angleterre. Et Miami encaisse souvent en premier. Hein? Ça, c'est quand même drôle. Ça a été la même chose la semaine passée face aux Red Bulls. Puis finalement, à un moment donné, on marque. Puis quand on marque, c'est terminé. Ouais, quand on marque, on ouvre le robinet et pas à peu près. Moi, je suis d'accord. En paquet 2 puis en paquet 3. Ouais. J'irais pour vraiment là, pour le nombre de buts. Sinon, pour vrai, moi, j'aime beaucoup la cote. Tu sais, 1,87, c'est une bonne cote, pareil. Là. Tu sais, le CF Montréal, oui, il est à la maison, mais le CF Montréal, d'un, avec toute la semaine qui est arrivée, je ne suis pas sûr qu'on est si bien préparé pour ce match-là. De deux, c'est une équipe qui est très éclopée, qui est blessée. 1,87, j'adore. Puis pour les gens qui se posent la question pour Messi, 2 buts de Messi,
3,75 la cote. Tour du chapeau, 10 fois la mise. Ça peut être peut-être une petite mise, j'irais sur 2 buts, mais sinon, je suis très à l'aise avec la cote de victoire d'Inter Miami à 1,87. Moi, je trouve que c'est une bien bonne cote. Ouais. Puis 6 contributions la semaine dernière pour Messi Ouais. sur 6 buts. Record de MLS, Non, 1 but, 5 passes décisives. Écoute, victoire, honnêtement, là, victoire de Miami au-dessus de 3,5 buts dans le match Total entre les ou deux équipes. pour Ouais, non, entre les total. deux équipes? Ouais. Entre les deux Ouais. équipes. Fait que ça, d'après moi, là, un petit combiné des deux, là, Je suis d'accord. honnêtement, puis c'est important ce que tu viens de mentionner, là, la semaine du CF. Match mardi matin à 11h Tu à sais, Hamilton. Là, Joaquin Sosa et Dominique Yankov devraient être disponibles pour le CF Montréal. Mathias Coccaro a légèrement jogué, pas disponible. Mala Opoku, pas disponible, pas mal certain. Fait que, regarde, bonne chance. non, bonne chance. Honnêtement, par contre, c'est quelque chose d'unique, là. Ça va être sensationnel. Malheureusement, je pense qu'au score, le CF Montréal va être du mauvais côté. Je vais être pas fâché du tout si on est ici la semaine prochaine en s'excusant et en disant wow, bravo le bleu, blanc, noir. Mais en ce moment, Inter Miami est en train de prendre la MLS par les cornes, là. Ça me fait. As-tu écouté le documentaire sur Netflix sur Beckham? Non, pas encore. Il y a un moment dans le documentaire, l'épisode où, parce que je pense que c'est en 4 épisodes, c'est même moins bonne, Ouais. quand il arrive au Real Madrid, à un moment donné, il est en tas parce que le Real Madrid vient d'encaisser, puis il regarde autour de lui, puis les autres Galacticos, entre autres Ronaldo, l'original, là, le Brésilien, est même pas proche d'être upset ou quoi que ce soit. Puis là, lui, il est comme, voyons, il t'entend. Puis là, il le regarde, il fait, hey, inquiète-toi pas, on va scorer. Là. C'est correct, là, on perd 1-0, so what? C'est comme, il n'y en a pas de problème. Là, tu sais, là. Non, C'est ça ouais, qui il n'y se en a passe pas beaucoup. présentement. Là. Il n'y en a pas beaucoup avec l'Inter Miami. Je suis d'accord avec toi. Hey Max, on dit souvent que l'offre est très variée sur le mise au jeu plus miseaujeu.com. En terminant cette semaine, un petit peu, on a parlé de la LPHF, mais un petit peu de basketball féminin parce qu'il y a également des paris pour la WNBA et surtout, il y en a plusieurs sur le phénomène Caitlin Clark. On en a parlé beaucoup dernièrement avec le repêchage. Et là, elle effectue ses débuts dans la WNBA. Entre autres, il y a une question. Est-ce que Caitlin Clark aura au moins 22 points par match en moyenne? Moi, c'est une que j'ai retenue parmi les questions. Entre autres, là, il y a le oui ou le non. Le non est à 2,70. Tu vois, non. Alors là, il grandit à 2. Ah oui, il a baissé. Il me semble que je l'avais vu à Ouais, 2,70. non, le Car nom ça veut est dire à qu'il y a bien 2. du monde. Plus tôt cette semaine, il était quand même rendu autour de 2,70. Fait que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont parié sur le 2,70. Donc, le non est maintenant à 2, le oui à 1,77. C'est Et pour ceux proche. qui. Parce que la saison débute, là, parce que pour ceux qui ne savent pas, ben voyons donc, la NCAA vient de finir, elle vient de se faire repêcher. Oui, la Ouais. WNBA est une ligue d'été. Euh, donc, C'est beaucoup de basket pour elle, par exemple. c'est un très bon point. C'est un excellent point. Bon, ceci étant dit, elle est dans fleur de l'âge. Là. Ben non, c'est vrai. Là, je veux dire, Ah oui, petite c'est ça. jeunesse, Caitlin Clark. Non, mais pour vrai, j'ai hâte de voir. Moi, je serais plus porté à y aller pour le oui, pour une moyenne de 22 points par match et ne pas y aller avec est-ce qu'elle terminera première marqueuse de la WNBA avec une cote de 8. La raison, c'est elle-même l'a dit en entrevue que la plus grosse différence présentement, c'est le côté physique de la WNBA versus la NCAA. C'est comme dans tous les sports, elle arrive chez les pros et donc maintenant le bassin de joueuses est bien meilleur. Il y a beaucoup plus de joueuses capables de la défendre. Je pense qu'il va y avoir de l'adaptation. Et également, ça va courir les foules partout où elle va Ah. jouer. Bon, énormément de pression. Mais c'est cool. C'est vraiment, vraiment le fun, pour vrai. D'ailleurs, on enregistre en ce vendredi. On a annoncé aujourd'hui une franchise de la WNBA à Toronto. Toronto. Donc, Hey, moi, pour vrai, je veux dire, je veux aller voir Caitlin Clark à Toronto, là, dans plusieurs saisons, là, mais. ouais. Ben, pour vrai, moi, en tant que ça, un petit voyage à New York cet été. Là. Ouais, je disais ça. Je disais Hein? ça, mais c'est bien que ce Ça va soit être fait. le Mais, fun. mais j'ai fouillé un peu, Max, parce que je me disais, OK, pour vrai, je ne regarde pas beaucoup de WNBA, là, je vais être très transparent, très honnête ici. Là. Je me disais, c'est quoi 22 points en moyenne dans la WNBA, OK? Et j'ai regardé, puis mettons, pour l'année passée, il y a seulement 3 joueuses qui ont eu Qui l'ont plus de fait. 22 points en moyenne. Et les 3, c'est pas des recrues non plus, là, tu sais. Wilson, Lloyd, puis Brianna Stewart. Fait que c'est 3 grandes vedettes quand même de la WNBA. Fait que ce serait un bon tour de force, mais en même temps, s'il y a quelqu'un qui est capable de le faire, c'est Caitlin Clark. Ouais, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas le phénomène, là, euh,
Caitlin Clark tire des 3 points du logo avec régularité comme le fait Steph Curry dans la NBA. Donc, ce serait vraiment le comparable serait la montée de Steph Curry lorsqu'il est devenu là, un double MVP aux alentours de 2015-2016. Je pense là, vraiment que la Curry Mania a vraiment eu son Ouais. paroxysme. Là. Donc, c'est le même type de joueuse. Je suis curieux de voir si on va la faire. Tu sais, on WNBA. avait fait Ionescu contre Curry au match des étoiles. Je suis curieux de voir si on va faire Ionescu contre Caitlin Clark. Ou si on va Il y a eu des rajouter Curry rumeurs. là-dedans. Il y a eu des rumeurs que ça serait les Splash Brothers contre les deux filles. Wow! Ça Ou serait une des cool. deux filles jumelée à un des deux, en tout cas de quoi de même. Il faut dire que par Ah contre, ouais. malheureusement, la fin de carrière de Clay en ce Klay moment, Thompson, ouais. mettons que. C'est plate, j'aimais beaucoup Clay Thompson, là, mais c'est plus Ça ce que pourrait être c'est. peut-être, mettons, Curry puis Ionescu contre Caitlin Clark puis Damian Lillard, mettons, ou quelque chose du genre. Là. Ce serait pas pire. Ou J'espère qu'on bien va faire quelque chose. Ionescu et Caitlin Clark contre LeBron et Bronny. Ouais. Les Ça, mauvaises langues moins. diront que les mauvaises langues diront que Bronny va finir 0 en 15 3 mois. Ouais. Curieux de voir ouais, où il va se faire repêcher en plus. On regardera pour le repêchage de la NBA un peu plus tard. Mise au jeu plus, miseaujeu.com. Max vous l'a dit, de toute façon, fixez-vous un budget. Ça reste un jeu de hasard aussi. Amusez-vous à travers tout ça. Des fois, l'éparpiller aussi. Hein, le montant, on parlait de ça avec Lindstrom, avec Eginla, avec Demidov. On peut parler de ça aussi un peu partout dans les séries éliminatoires. Ça reste un jeu. Alors, bien heureux d'être avec vous comme ça à chaque semaine. Puis on vous encourage à aller, vous êtes, oui, de plus en plus nombreux, allez vous abonner à la page YouTube, au compte YouTube du Combo. La semaine prochaine, on va peut-être ressortir, tiens, les questions du public, Max. Oui, il faudrait. Et en plus, j'en avais noté cette semaine quelques-unes sur le repêchage. Là. De toute façon, le Bah, regarde. repêchage, on ne manquera pas de. Ben ouais. On en reparle la On semaine manquera pas prochaine du de. repêchage. On manquera pas de jus là-dessus. Là. C'est quoi? Il y a une partie de moi qui est content que le Canadien n'ait pas gagné à la loterie. Pourquoi? Ça fait du bien meilleur contenu. Oui, oui, mais en même temps, tu sais. T'aurais pas aimé Macklin Celebrini? Moi, j'aurais aimé Macklin Celebrini. Mais Ça aurait été pas pire. d'un point de vue purement égoïste et professionnel, Je fait du bon comprends. contenu. Ouais, c'est vrai que c'est un. Malgré que, ouais, en avantage numérique, Celebrini et Hudson, ça serait retrouvé. Ouf. Il est quand même venu à Montréal voir le match de Hudson. Pas à Montréal, il est allé à Détroit? Non, il est allé à Montréal. Il y en avait combien? Il y avait comme 16 joueurs de son équipe qui étaient en ville. Je t'avoue, je me Pour... souviens pas de Ouais. cette information-là. Je me rappelle pas qui m'a dit, mais Celebrini était parmi les joueurs Je qui avaient savais pas que voyagé. Macklin Celebrini avait grandi dans la région de San Jose. Moi non Parce plus. que son père travaille Ouais. pour les Warriors de Golden State. Il est comme chef médical ou en tout cas, il est dans l'équipe. Mais c'est un ancien joueur de soccer professionnel. Je l'ai C'est su un la semaine Canadien. passée. Ouais. Il vient de la région de Vancouver, mais son père était à l'emploi des Warriors de Golden State. Fait qu'ils sont déménagés dans la région de San Jose. Fait qu'il est comme un peu considéré comme un kid local, même si c'est un Canadien. Là. Mais mettons que si les gens ont regardé la loterie cette semaine, ils n'ont pas vu cette excitation-là dans le regard. Non? Ben non, écoute, il n'avait pas l'air très, très content d'aller à San Jose. C'est sûr que quand Ah, on du dit côté. Excuse. Je de pensais que tu parlais Celebrini. de. Non, non, c'est parce Ouais, qu'il tu n'avait parlais de pas la l'air foule. super content d'aller à San Jose, mais en même temps, si Ouais, je te mais dis, ça, ouais, tu vas aller jouer à San Jose ou tu vas aller jouer avec Connor Bedard, ben. mais c'est drôle que. Moi, à chaque année, on dirait que moi, je pense que les gars veulent juste pas trop comme donner l'impression aux autres équipes que comme Ah yes, j'ai pas été repêché par justement. Ouais. Ils sont tout le temps pas mal de glace. Là. Ouais, c'est le côté conservateur et sans trop de personnalité de la Ligue nationale de hockey. Ça battra jamais la très mauvaise entrevue entre les premières rencontres entre Connor McDavid lors de son repêchage avec le propriétaire des Oilers d'Edmonton. Je me rappelle pas. Calvasse que c'était malaisant. Ah, moi, je C'était m'en pas bon? rappelle. C'était tellement malaisant. Pauvre Connor. Ben, je veux dire, j'adore Connor, mais des entrevues de Connor, je veux dire, ça va jamais gagner de prix, là, on s'entend? Non, mais dans ce cas-là, c'était le proprio des Oilers. Il était malaisant. Là. Oh boy, qui était malaisant. Puis le concept, tout, là, c'était juste comme. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, Connor? Il a 18 ans, le pauvre. Puis Ah comme tu ouais. dis, il a la personnalité de mon pouce gauche. Hey, c'est pas bon ce show-là pour vrai. C'est vraiment pas bon le show de la loterie. Là. Maintenant, on essaye de mettre des entrevues qui viennent De 3 s'infiltrer entre secondes et deux demie. choix. Eh oui, puis c'est pas bon pour vrai. Là. Revoyez le produit de la Ligue nationale de hockey. C'était mon rant de fin de show. Là. OK, c'est fait. Ça en prenait un. Je vais passer un beau week-end Ouais. à cause de ça, Max. Ah, je Passe un comprends. beau week-end, Max. La semaine prochaine, ce serait le fun de faire le compte également des pizzas parce que j'ai perdu le compte C'est toujours à 4. travers tout ça. Ben, en fait, 4-0? je vais finalement gagner une quand les Rangers vont passer les Hurricanes. Là. J'ai-tu pris les Hurricanes? Ben, il y a 3-4 semaines, c'était ça. C'était pas ça. C'était pas Ah qu'ils se rendaient en ouais? finale entre les Hurricanes et les Rangers. Oh, je sais pas. Je suis sûr que c'était ça, moi. Ah ouais? Il y avait définitivement quelque chose entre Hurricanes et Ou c'était-tu juste pour finir la saison régulière au premier rang?
toute façon, ça, c'est moi qui l'ai gagné. C'est les Rangers qui ont fini premier. Il faudrait retourner la reprise Hurricanes, vidéo. Rangers. Mais il y avait quelque chose avec les Rangers. Ça, je me rappelle. Moi, je te garantis que c'est moi qui ai pris les Rangers, en tout cas. C'est sûr que c'est pas moi qui ai pris contre les Rangers. J'ai pas dit ça. On enlèvera une pizza de la mienne, c'est pas grave. Hey, bonne pizza à la maison aussi en fin de semaine. Amusez-vous. Bon hockey, bon Messi et CF Montréal, puis on se reparle la semaine prochaine.